Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les personnes qui pensent tout connaître. Et du coup toi ça fait combien de temps que t'en es bébé? Un an? Non mais il faut que t'arrêtes d'y penser. Franchement c'est que dans ta tête, tu verras, moins t'y penses et plus ça va marcher. Les personnes qui te jugent. Non mais ça va, respire, t'es encore jeune, non t'as le temps. S'en fiche que tes règles soient là, sérieux. Ah oui, ouais. Je suis bête, j'avais oublié que c'était que les personnes âgées, ouais, qui avaient des problèmes de fertilité. Ouais. Oui, bah j'ai le temps, ouais, c'est clair. Les fameuses personnes qui ont des contacts. Alors moi, si je peux te donner un conseil pour concevoir, je connais du coup l'amie de ma voisine qui m'a raconté que la sœur de sa belle-sœur, qui est gynécologue du coup, a réussi à tomber enceinte le jour où elle est partie en vacances. Donc elle est partie en vacances, elle a déstressé totalement, tu vois, et elle est tombée enceinte. Alors que ça fait super longtemps qu'elle était en décès, tu vois. Donc sincèrement, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment de partir loin d'ici. Tu vas voir, ça va marcher direct. Oh! Ah oui, une amie d'une amie qui connaît une amie. Ouais, je vois, ouais. Les personnes qui pensent être dans ta tête. Sincèrement, je trouve que tu te prends trop la tête. Tu vis que par ça, et si t'arrives pas à tomber enceinte, c'est parce que tu vis que par ça en fait. Donc arrête de stresser, arrête de penser, tu vas te bloquer en fait. Je suis bête. J'avais oublié que t'étais dans ma tête en fait. Les personnes qui vivent encore au Moyen-Âge. De quoi? Tu prends des médicaments pour tomber enceinte? Moi je suis tombée enceinte sans tout ça, enfin je sais pas. Moi je pense que ça marchera le jour où t'arrêteras de prendre la tête, de prendre tous tes médicaments et tout, enfin. Les personnes qui jugent ton poids. En même temps, comme je t'ai dit, vu ton poids, t'arriveras pas à avoir d'enfant si t'arrives pas à perdre du poids en fait. T'as vu ton hygiène de vie? Sérieusement, perds du poids et après, peut-être que ça va marcher. Personnes qui jugent ton âge. Mais t'es pas un peu jeune pour vouloir un enfant? T'as pas peur de passer à côté de ta vie, ta jeunesse, enfin... Je sais pas. Pardon. Mais t'es qui pour juger? Les personnes qui n'ont jamais vécu ça. Ça viendra quand ça viendra. Arrête de forcer les choses comme ça, arrête de tout calculer et tout. C'est le destin en fait qui choisit, c'est tout. Le rapport, quel est le rapport? Les personnes très réconfortantes. T'es encore en train de déprimer sur le fait que t'arrives pas à avoir d'enfant? Tu sais qu'il y a pire dans la vie, non? Arrête. Les personnes qui mélangent tout. Fais gaffe, parce que franchement à force, tu vas faire une grossesse nerveuse et tu vas te bloquer plus qu'autre chose en fait. Les personnes qui pensent que leur solution est la meilleure. Moi, le jour où j'ai décidé d'arrêter de vouloir un enfant, où j'ai dit c'est bon, là, ça me saoule, eh ben, je suis tombée enceinte direct. Je pense que c'est la bonne solution. Les personnes trop terre à terre. Non mais sérieux, est-ce que tu penses vraiment qu'aller à l'ostéo, faire des trucs bizarres là avec tes pierres, je sais pas quoi là, tu penses vraiment que c'est comme ça que tu vas tomber enceinte? T'es vraiment pathétique. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est moi la pathétique. Moi je suis ouverte d'esprit moi. Les personnes trop moralisateurs. Arrête de boire, arrête de manger n'importe quoi. Franchement c'est pas comme ça que ton bébé il va tenir et c'est pas comme ça que tu vas réussir à tomber enceinte. Avec ta vie là, tu fais tard et tout. Sérieux, arrête. Les personnes qui jugent. Quoi? Tu veux un enfant alors que ça fait pas longtemps que t'es avec ton copain? T'as pas peur qu'il te quitte, enfin genre qu'il parte quand tu vas tomber enceinte? Les personnes qui jugent ta situation. Comment ça tu veux un enfant alors que t'as pas de situation? Enfin genre je sais pas, pour avoir un enfant faut avoir un travail stable, il faut avoir un mari, il faut... Voilà, tu penses pouvoir vraiment gérer tout ça? Enfin, tu sais qu'un enfant ça coûte cher quand même, non? Et alors c'est ta vie? Enfin, je sais pas. Les personnes qui s'infantilisent. Tu sais qu'un enfant ça change la vie. Genre fini les grasses mat, les soins entre copines et tout. Réfléchis bien. Hein. T'es encore jeune, t'as le temps. Non. Non, je ne le savais pas. Merci. Les
personnes qui te font culpabiliser. Peut-être que t'as fait une fausse couche parce que tu stresses trop, non? Enfin je sais pas, moi je pense que tu devrais consulter parce que si t'arrives pas à garder tes bébés ça veut dire que t'as forcément un problème. Les personnes cachent un peu trop même. Ça va, c'était juste un embryon, c'était même pas un vrai bébé. Donc déstress, tu vas y arriver la prochaine fois et c'est bon. Si t'es déjà tombée enceinte une fois, tu vas retomber enceinte une autre fois. C'est pas la fin du monde en fait. Oui, ça va aller. C'est pas grave, ce que j'ai vécu. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet, je pense, qui touche beaucoup de femmes qui sont en SCBB. Donc c'est tous les préjugés, toutes les critiques qu'on peut avoir quand on est en SCBB. Donc c'est du second degré, ne le prenez pas mal quoi, pour celles qui... pour ceux qui vont se reconnaître dans les propos que je vais tenir. Je tenais surtout à faire cette vidéo pour dire à toutes les femmes, franchement n'écoutez pas ce genre de personnes qui vous critiquent. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est votre choix, c'est vos décisions. Vous êtes libre de faire et de penser ce que vous voulez penser et personne n'a le droit de juger ce que vous faites. Et donc du coup c'était vraiment pour encourager ces personnes qui sont en SCBB, pour vous dire que vous êtes forte et que vous allez y arriver et que les critiques négatives que vous pouvez recevoir de vos amis, de votre entourage, de vos proches, de votre famille, enfin voilà. Dieu sait à quel point on peut en recevoir quand on est en SCBB. Et bien franchement c'était juste pour vous dire on s'en fiche, le plus important c'est vous. Vous connaissez votre corps mieux que personne. Pour dire à tous ceux qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas en SCBB et qui du coup ne peuvent pas comprendre que c'est très blessant le genre de propos que vous pouvez tenir. Parce que je pars du principe que vous ne savez pas ce que la femme peut vivre, vous ne savez pas, on ne dit pas tout. Vous pouvez pas affirmer par exemple que c'est que dans sa tête alors que vous ne savez pas si la personne a des problèmes de fertilité, si la personne est stérile. Vous pouvez pas savoir si la personne a fait des fausses couches, si la personne a fait des grossesses extra-utérines. Quand une personne vous dit qu'elle en est SCBB, le mieux en fait c'est de rien dire. Le mieux c'est de dire, de l'encourager, de dire ça va le faire, vous allez y arriver. Mais ça sert à rien de dire oui c'est dans ta tête, t'inquiète pas ça va marcher quand ça marchera, enfin voilà. Ça sert à rien de dire ça parce que à part démoraliser les gens et à part blesser les gens, c'est tout ce que vous faites. Je pense que après vous le faites pas méchamment, c'est inconsciemment et c'est normal, vous ne connaissez pas ce milieu là. Vous allez le découvrir quand vous serez aussi en SCBB. Mais voilà, je peux comprendre que c'est les propos qu'on sort parce que c'est ce qui est dans la société depuis des années et ce qu'on entend depuis des années. Mais ça a été prouvé que ce n'est pas que dans sa tête. Il faut savoir qu'au bout d'un an d'essais et de rapports réguliers, les médecins affirment que ce n'est plus du coup dans la tête et que c'est un souci qui est d'ordre de l'infertilité. Donc c'est pour vous dire en gros, arrêtez de dire c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Je sais que c'est facile à dire quand on n'est pas dans cette situation. En tout cas n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Facebook. J'ai fait un groupe Facebook en fait pour parler des SCBB, de la grossesse, etc. Donc c'est un groupe privé, donc personne ne verra de vos proches, personne ne verra en gros ce que vous mettez. Donc le lien est en barre d'infos et il y a également mon Instagram qui est en barre d'infos aussi et c'est là où je poste le plus, c'est là où je parle avec vous, où voilà je poste un peu toute ma vie quoi. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux. Bisous.